Eh bien hey les gens, c'est Namiat, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme plus que 3 fois 1000, en tout cas pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler de Batwoman qui est une série que je kiffe tellement et qui est en train de devenir de plus en plus cool, surtout post-Crisis on Infinite Earths. Durant cette vidéo, on va aussi parler de la série globalement et des changements apportés à cause de Crisis on Infinite Earths à travers la review des 2 derniers épisodes. Et après, on va parler de ce qui pourrait se passer après. Et je vous préviens, les enjeux sont de plus en plus grands et j'accroche de plus en plus à cette série. Alors les amis, avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous êtes nouveau afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, c'est parti. Durant cet épisode, on a Kate qui a exposé son identité en tant que lesbienne. Cet article était écrit par Kara Danvers et qui a pu remarquer un changement au niveau du costume. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout fan de ce nouveau costume, mais pas du tout. Dans l'article, on remarque aussi des clins d'œil à Star Labs ainsi que à Lena Luthor. Bref, Alice est enfin en prison et c'est là qu'une bête d'une autre terre fait son apparition par je ne sais quel moyen, suite à la collision des terres, et c'est là qu'on voit un peu flou, on ne sait pas qui est qui. Et ni par quel moyen elle a fini par atterrir ici. Dans Supergirl c'était à travers un portail chez Hal, mais dans Batwoman c'est encore un peu flou. Bref, Kate a eu ce qu'elle a toujours voulu, c'est-à-dire une sœur, Beth. Elle était contente et comblée. Et c'est ça que j'ai aimé, l'ajout de Beth dans la série est juste excellent comme idée. Ça a vraiment donné un charme à la série, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi j'ai vraiment kiffé voir Beth dans la série, elle a vraiment donné une petite étincelle à la série. Pendant ce temps, on a Alice qui a réussi à s'enfuir et c'est là que les problèmes commencent. Les deux bêtes commencent à avoir mal à la tête et c'est là que les enjeux sont de plus en plus grands. Une des deux doit mourir si l'autre doit survivre ou bien veut survivre. Et c'est ça qu'on voit dans le trailer du prochain épisode. Et sincèrement, je ne veux pas que Beth meure, elle a vraiment donné un autre goût à la série. Mais la série est à peine à son 11e épisode et c'est Alice le Big Bad de la série. Du coup, je ne pense pas que c'est elle qui va mourir. Et franchement, j'espère qu'ils trouveront une solution pour que Beth ne meure pas et reste en vie. Voilà les amis, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur Batwoman, qui est une série que j'adore vraiment et à laquelle j'accroche beaucoup, contrairement à beaucoup d'autres. Alors le fin mot de l'histoire, c'est que cette série a vraiment du potentiel et je vous la conseille énormément. Si vous ne l'avez pas regardée, allez la regarder, c'est vraiment une très bonne série et je vous la conseille, vous n'allez pas être déçus. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus ainsi que de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à tous fans de la CW pour faire connaître cette série qui a vraiment un grand potentiel et qui n'est pas vraiment très connue par tous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.